Ok, let's go. Bon, salut Nelson, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Génial, génial, la forme. Écoute, on va aujourd'hui faire donc un petit peu ton interview des 4 mois dans l'accompagnement du club privé. Donc l'idée, c'est un peu retracer ton parcours dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé de bien? Qu'est-ce qui s'est passé un peu moins de bien? Tes résultats également, c'est quand même aussi l'objectif. Mhm. Et surtout les études que tu as mis en place et tout le changement également mental que ça a apporté dans ta vie en général. Donc déjà, est-ce que tu peux te Ok. présenter bon, ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Rapidement, enfin, rapidement ou court. Ouais. Mhm. Alors, ben, je m'appelle Nelson, j'ai 22 ans et là, je suis aide-soignant et j'aimerais reprendre mes études pour faire infirmier. Génial. Top. Et du coup, est-ce que tu peux me dire dans quelle situation tu étais avant de démarrer avec moi? Donc, c'était le 1er mai. Pourquoi finalement tu as Ouais. rejoint? Dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre l'accompagnement, concrètement? Ben, en fait, j'étais rejoint parce qu'à ce moment-là, j'étais au chômage, je me faisais chier, je déprimais. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une sorte de déclic pour avoir une transformation physique. Et je suis tombé sur toi, sur ta page sur Facebook, et j'ai vu ta présentation, et ça m'a motivé à m'inscrire auprès de toi. D'accord. Top. Et du coup, mais qu'est-ce qui t'a, en voulant rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu voulais concrètement, qu'est-ce que tu voulais changer chez toi en fait concrètement? Quel poids tu faisais par exemple au départ? Ça, c'est surtout un problème de poids au final. Quel poids tu faisais pour quelle taille? Ouais, Et qu'est-ce que tu espérais finalement en rejoignant l'accompagnement? bah, j'espère l'accompagnement va déjà prendre du poids et gagner du muscle pour avoir plus confiance en moi, parce que quand j'ai commencé, je faisais 44 kilos pour 1,76 m et j'ai jamais atteint les 60 kilos. Donc déjà, mon objectif est d'atteindre avec toi 60 kilos, enfin y aller progressivement, voire même plus que 60 kilos. Ok. Et concrètement, ce que tu attendais, donc, c'était prendre du poids. Est-ce que tu attendais autre chose en rejoignant l'accompagnement? Essentiellement la prise de poids. Ok. Et simplement pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça changerait pour toi, en fait, le fait de prendre du poids? Qu'est-ce que ça allait changer dans ta vie? Pourquoi finalement tu souhaitais prendre du poids? Sans forcément Ah, rentrer bah trop dans déjà le pour détail, hein. avoir, ouais, bah déjà pour avoir une assurance, quoi, avoir plus sûr de moi. Ok. Et pas trop avoir regard comme tout le temps, quoi. Parce qu'à chaque endroit que je vais, on me pose souvent la question si je fais un régime ou, enfin voilà, quoi. On parle tout le temps de mon poids et ça m'énerve. Ok. Donc ça va un peu faire taire les mauvaises langues des personnes qui vous traitent de Ouais, maigre. ouais, En général, c'est plutôt assez gentil, mais c'est vrai qu'à force de répétition, ça titille quand même pas mal et on se dit, bah, fait chier, quoi. Marre d'entendre ça et on a c'est envie de ça. changer. Donc, ok, top pour Ouais. ça. Du coup, concrètement, où t'en es actuellement? Donc là, ça va faire 4 mois. Où t'en es actuellement sur ton évolution physique? Combien de poids tu as pris? Et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Est-ce que tu te sens plus, t'as plus d'estime de toi, plus de confiance ou non? Concrètement, où t'en es? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. L'idée, c'est vraiment que Voilà, tu en 4 mois, ouais, ouais, ouais. Ben, en 4 mois, j'ai pris. En fait, ça a fait l'ascenseur. Au bout du premier mois que j'étais avec toi, j'ai pris 1 kilo. Mais comme j'ai repris le travail entre-temps, que je ne me plaisais pas plus que ça, ben, j'ai perdu ce poids, ce kilo. Et après, pour le récupérer, j'ai extrêmement galéré jusqu'au moment où c'est que je me suis retrouvé au chômage de nouveau, où là, j'ai pu ben, me reconcentrer pour cette prise de poids. Et sur le quatrième mois, en 3 semaines, j'ai pris 2 kilos, quoi. c'est ça. Là, je suis en train de partager l'écran. Normalement, vous devriez voir l'écran. Tu vois l'écran, Nelson? Je vois rien. Tu vois pas l'écran que je partage Ah, là? si, ça y est, ouais. Si, ça y est. Ok. Et avec ton graphique, c'est bien ça? Ouais. Ok. Donc là, ça redit un petit peu ce qu'a dit Nelson. Finalement, donc là, il a réussi à prendre le fameux kilo. Donc il est parti à 44 kilos. Là, ça, c'est par semaine. Hein. Sinon, on peut prendre par jour. Mais c'est par semaine qui est vraiment important. Parce que le poids fluctue d'un jour à l'autre, donc c'est pas très représentatif. Donc là, on voit qu'il a pris le premier Mm. kilo, qui déjà était un exploit. Parce que, rappelle-moi, tu m'avais dit que tu n'avais pas réussi à dépasser les 44 kilos depuis combien de temps? Bon, ça faisait un bon moment. La dernière fois que je faisais plus de 45, c'était en 2017. Ah oui. Et donc ça commence à faire. Là. Donc c'était déjà un énorme pas, le fait de prendre ne serait-ce qu'un kilo. Je dis ça pour Bon, bien que oui, les gens se rendent compte quand ils regardent ces vidéos-là, que tu stagnais à 44 depuis des années. Et ne serait-ce que c'est prendre un ça. kilo, c'est déjà important. Donc après, forcément, tu as repris le travail, donc tu as reperdu un petit peu de poids. Et là, bon, Mm. malheureusement, mais du coup, ça a priorisé sur l'objectif musculaire.
re-chômage. Et du coup, là, tu as réussi à prendre les fameux 2 kilos, en sachant que C'est vu que tu avais ça. déjà atteint 45, c'était plus simple de revenir ensuite à 45. Enfin, plus simple, je ne sais pas si tu me confirmeras, mais c'était quand même assez dur de remonter la pente. C'est sûr. Et jusqu'à atteindre 46,3, on va dire, entre guillemets, on va appliquer 2,5 kg. 2,5 kg en l'espace de 4 mois. On pourrait se dire, ouais, c'est quand même assez lent. Et c'est vrai que ça a été hyper frustrant pour toi, Nelson. Mais pour ça, je voulais absolument faire cette interview-là pour montrer, non pas, waouh, mes élèves, ils ont d'incroyables résultats, mais vraiment montrer que bah, il faut faire preuve de persévérance. La prise de masse, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On est face à des personnes, notamment toi, qui partaient d'extrêmement loin, de 44 kilos pour 1,76 m. Forcément, après des années de stagnation, il ne faut pas espérer avoir un déclic comme ça et prendre 10, 20 kilos d'un seul coup. Donc, Ouais, c'est sûr. Ouais. c'est comme les personnes en surpoids. Ça fait des décennies qu'ils sont en surpoids, etc. Il ne faut pas espérer un changement extrêmement rapide. Même si on peut le souhaiter, il faut faire en sorte que ça se passe comme ça. Mais moi, tout ce que je note, en fait, c'est la persévérance. Parce que là, au bout du deuxième, troisième mois, tu aurais pu me dire, mais Julien, ça ne marche pas ton accompagnement, je m'en vais, quoi. Mais malgré tout, tu es resté J'aurais et pu, ouais. la preuve étant, tu as fait preuve de persévérance et tu as atteint les 44 kilos, enfin 46 kilos, 3. Et je pense qu'on est bien parti pour continuer comme ça, sachant qu'une fois que tu as déplafonné, enfin, tu as brisé le plafond de verre, c'est beaucoup plus simple ensuite de prendre du poids. Et je t'en parlais hier Voilà, c'est ça, ouais. avec Nelson hier, je disais que bah, finalement, pas mal de personnes ont le déclic au bout de quelques semaines pour les plus rapides. Et parfois, bah, certains, Nelson, c'est un peu mon premier cas aussi extrême, malheureusement, mais ça arrive, où ça met quelques mois avant de vraiment se débloquer. Donc là, c'est l'accumulation finalement de petites actions, les entraînements, l'intuition, etc., qui l'ont amené jusqu'ici. Tu vois, je parle beaucoup trop, comme je t'avais dit, Nelson, je parle beaucoup trop, c'est un problème. Je vais te laisser rembrayer. Du coup, maintenant que tu es à 46 kilos, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour toi en termes d'effort? Parce que pour arriver à 46, ça a dû être difficile. Est-ce que tu penses pouvoir continuer comme ça? On le pense, oui. Oui, oui. Après, l'effort que je fais, ben déjà, moi, mon problème, c'est l'alimentation. Parce que comme je ne peux pas manger comme tout le monde avec mes soucis digestifs, donc ce qui implique pas de produits gras, pas de laitage. Et en plus de ça, je suis végétarien, donc pas de viande. C'est la Donc c'est merde, quoi. sûr que mon gros problème, c'est l'alimentation, ouais. Mais il faut juste que je trouve le bon feeling. Ben, comme là, je l'ai fait au mois d'août pour prendre mes 2 kilos. En mangeant un petit peu tous les heures, en fait. C'est ça qui m'a aidé à prendre du poids. Ok. Donc, concrètement, ouais, tu me disais manger chaque heure, pas forcément Mm, quand tu avais faim. Tu t'es forcé en fait à mm. manger Ouais, constamment. Ok. Il n'y a pas de secret, hein. Faut manger. Après, bien sûr, toi, il a joué sur c'est ça. la fréquence calorique, la fréquence des repas et la densité calorique des Mm, repas. Évidemment, il n'a pas mangé des aliments peu denses caloriquement, mais des aliments très denses et sous la répétition, ça l'a amené jusqu'ici. Et là, je pense que tu vas réussir à franchir les 50 kilos dans le prochain mois, on espère, et les 60 kilos, qui est un énorme mm. objectif pour toi, dans les prochains 6 mois, honnêtement, là, vu comment c'est parti. Après, j'ai envie de dire, tant que tu progresses, on est bon, tu vois. Tant que tu progresses, on est bon. Et les 60 kilos, Mm, garde-la en tête, tu vois. Tu finiras forcément par les atteindre si tu continues à prendre ne serait-ce que 500 grammes par mois, tu mm. vois. Ok. Donc, du coup, ouais, je pense que tu as répondu à cette question-là. Je gère un peu ma trame pour poser des questions, évidemment. Concrètement, là, quand tu es rentré dans l'accompagnement, donc c'était en mai, quelle Mm. appréhension tu avais? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'était nouveau pour toi, tu t'étais jamais fait accompagner, il me semble. Non, mais non. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait au départ quand tu es rentré? Comment tu t'es senti? Est-ce que c'était nouveau pour toi? Est-ce que tu t'es senti, je sais pas, bien accompagné, bien épaulé ou vraiment sur le plus transparent possible? Mais déjà, ouais, c'était hyper nouveau pour moi parce que bon, déjà, avec le premier confinement, j'avais essayé de faire du sport suivant les applications de téléphone, mais j'arrivais pas à tenir plus de 4 jours, quoi, ça me saoulait. Et là, du coup, d'avoir fait le pas avec toi, je me suis dit, je vais avoir un suivi régulier. Et du coup, je me dis, ben, tu vas me suivre et s'il y a des jours ou des moments que ça ira moins motivant, tu seras là derrière à me pousser. Et au final, tout se passe bien. Ok. Pour toi, tout était clair, tu as bien su mettre en place Mm. l'entraînement, la nutrition, etc. Ouais. Ok. Je ne l'ai pas payé, hein, je vous rassure. Juste un dernier mot de la fin. Pardon, après on aura fini, je te laisserai tranquille, Nelson. Et déjà, sachez que c'est un énorme pas pour Nelson de faire une vidéo comme ça, car il appréhendait avant de le faire. C'est un moment qu'on soit vraiment, qu'on dise les choses.
Parce que moi, pour moi, c'est déjà un accomplissement, je le dis régulièrement, mais le fait de réussir à faire une interview, de faire tourner une vidéo à mes élèves, c'est vraiment ça, moi, le vrai élément qui me dit, ouais, il y a eu un gros changement chez la personne. C'est au-delà de prendre du poids, comme il l'a très bien dit Nelson, son vrai objectif, et comme la plupart des personnes, c'est prendre du poids, mais pour finalement avoir plus confiance en soi. Et en tout cas, tu es sur la bonne voie. Et même si aujourd'hui, tu n'as pas forcément les résultats que tu aurais voulu avoir au départ, on n'avait pas fixé l'objectif de 46, on avait fixé un objectif plus haut, évidemment, on soit en toute transparence. Et ça n'a pas été atteint et c'est OK, j'en dis c'est OK. Du moment que toi, tu es aligné avec ça, que tu sais que maintenant, tu sais exactement comment prendre du poids, C'est ça, ouais. ce qui est le cas, tu confirmes, Nelson, que je ne parle pas à ta place. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. OK. D'avoir trouvé le truc, en fait. Bon, c'est vrai que ça a mis un peu de temps, mais maintenant que j'ai trouvé la solution, c'est faisable. Donc là, maintenant, tu sais que tu ne retomberas jamais à 44 kilos. Du moins, si tu y retombes, tu sauras comment te relever, entre guillemets. Exactement, ouais. Ok. Ça, c'est comme l'objectif, hein, te rendre autonome et te donner les armes pour finalement, même quand plus tard, quand je serai plus là, enfin plus là, pas je serai mort, mais plus là, qu'il sera plus dans l'accompagnement, tu puisses te débrouiller tout seul, tu saches exactement quoi faire pour réussir à prendre du poids et atteindre ton objectif à long Ouais, terme de ouais, 60 kilos. Ok. Écoute, c'est top. ça. Est-ce que tu as des éléments à rajouter maintenant, tout de suite, des choses que tu voudrais dire pas aux personnes qui te regardent Non. Ok. Bon, du coup, je te pose une simple dernière question. Donc là, si aujourd'hui, tu avais des personnes un peu comme toi qui regardent la vidéo, des personnes comme toi au début, quand tu as commencé avec moi, mais qui hésitaient un petit peu Mhm. peut-être à démarrer, qu'est-ce que tu aurais à dire en une phrase à une personne qui a le même profil que toi, qui hésite à rejoindre mon accompagnement? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire concrètement? Avec la plus grande transparence possible, encore une fois. Ouais, ouais. Qu'elle n'a rien à perdre, en fait, qu'elle essaye et qu'elle verra par soi-même si ça marche ou pas avec elle. En tout cas, ça marche avec la plupart de tes élèves, même moi qui galère beaucoup, mais ça marche. Ok, top. Donc, persévérance, encore une fois, et puis ne pas se Mm. laisser abattre, même si après des mois, on n'a pas de résultat, il faut bien sûr se remettre en question, remettre en question le coach. Les choses que tu n'as jamais faites, tu m'as jamais dit, Julien, ça marche pas ta méthode. Et ça, je t'ai toujours Non, vu non. positif. Et je pense qu'il y a un truc à retenir C'est ça, également, ouais. c'est persévérance et positivité. À chaque fois que je l'ai en C'est ça, coaching, ouais. toujours le sourire aux lèvres. Et ça, c'est important. C'est toujours garder le positif, enfin, avoir en tête que c'est toujours avoir le principe du verre à moitié plein. Même si on n'a pas de résultat, même si on ne se voit pas progresser de jour en jour, mais comme quoi ça paye. Et en tout cas, je suis certain, et Mm. Nelson t'en est la preuve, que la persévérance et la positivité emmènent forcément quelque part et quelque part proche de son objectif. Pas encore à son objectif, mais au Effectivement. moins on est sur la bonne voie. Ouais. Bon, que je vais te laisser comme ça, c'est là, je crois que je te dédie un petit peu. C'est toujours moi qui parle un peu trop. Donc, très bien pour ça. Merci pour cette interview, Nelson. Donc, c'était hyper cool d'avoir Il n'y a ton pas de retour quoi. après 4 mois de coaching et espérons que ça continue comme ça à progresser mois après mois. Si tu désires continuer l'accompagnement, Mm. voilà. Bon, très bien. Oui. Salut à toi. Salut Nelson. Bye. Allez, bye.